Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un dialogue rompu au Soudan entre le Conseil militaire de transition et les manifestants. À la suite de ce lundi sanglant, l'armée a annulé les accords signés avec les contestataires et une série de mesures a été annoncée. La République démocratique du Congo attend un nouveau gouvernement et les femmes réclament d'être mieux représentées. La parité homme-femme, pourtant inscrite dans la Constitution, reste inappliquée dans la vie politique congolaise. Effusion de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et de la Douala Stock Exchange. Les derniers réglages entre ces deux bourses de valeurs de la CEMAC sont en train d'être faits pour le lancement prochain d'un marché financier unique. Au Soudan, le dialogue est rompu entre les manifestants et les militaires. L'opposition accuse l'armée d'avoir dispersé par la force ce lundi le sit-in occupé depuis le 6 avril par des milliers de manifestants devant le siège de l'armée à Khartoum, ce que démentent les forces armées. Au moins 35 personnes ont perdu la vie ce lundi à cause d'actes de violence. Écoutons à ce propos l'analyste politique Boubacar Ba. C'est un nouveau paradigme dans cette confrontation entre les militaires qui jusque-là étaient quand même bien vus par la population. Je rappelle que pendant très longtemps, c'est eux qui ont fait partie, peut-être même entre guillemets, Omar el-Béchir, et qu'ils étaient le soutien de la population. Et visiblement, ils donnaient l'impression de vouloir un petit peu changer les choses. Et là, aujourd'hui, ils changent de paradigme parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente avec ces civils qui, quelque part, veulent tout simplement renverser la table. Et eux, militaires, c'est pas seulement leur poste militaire qui leur pose problème, mais c'est quelque chose de plus fondamental, c'est l'application de la charia. Ils veulent maintenir l'application, que la charia soit la seule source d'inspiration de la loi au Soudan, et visiblement les populations n'en veulent pas. Et ils sont tête là-dedans parce que ça fait quand même 30 ans qu'Omar el-Béchir est au pouvoir, ça fait 30 ans qu'ils appliquent la charia et visiblement les populations n'en veulent pas. Et les différents dirigeants de la junte militaire sont allés ces derniers temps voir les différents pays arabes de la zone qui ne sont pas des modèles de démocratie et qui quelque part aimeraient sûrement ont dû influencer négativement ces autorités militaires pour qu'ils imposent la charia dans leur pays, et ils sont peut-être repartis de là-bas avec une assurance qu'ils pouvaient faire un certain nombre de choses vis-à-vis de la population et que ça ne leur retomberait pas dessus. Donc là, en ce moment, il y a un changement de paradigme. Comment la population va réagir par rapport à cela? Va-t-elle continuer à manifester tous les soirs devant les portes de l'armée? Ça, c'est quelque chose que l'on va voir. Est-ce que les négociations vont pouvoir reprendre? Est-ce que l'armée va pouvoir reprendre les négociations avec les civils? Ou tout simplement, on va passer de Charib à Silla, c'est-à-dire qu'on va passer de Omar el-Béchir à un autre dictateur qui va venir imposer la charia et que finalement on retombe à la case départ. Et à la suite de ce lundi sanglant au Soudan, le Conseil militaire de transition qui gouverne le pays depuis la chute du président Omar el-Béchir au début du mois d'avril 2019, le Conseil a donc annoncé qu'il annulait les mesures sur lesquelles il s'était mis d'accord avec des manifestants qui, rappelons-le, réclamaient le pouvoir aux civils. Le Conseil militaire a annoncé une série de mesures dont la tenue des élections dans un délai de 9 mois. Écoutons le chef de la junte militaire soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan. La légitimité provient uniquement des élections. Ainsi, le Conseil militaire a décidé d'arrêter le dialogue avec l'ALC. Des élections sous l'égide de la communauté internationale auront lieu dans un délai maximal de 9 mois. Nous allons former un gouvernement de transition qui sera chargé de poursuivre, de juger les dirigeants corrompus de l'ancien régime, d'assurer la paix dans les zones de conflit pour permettre le retour des réfugiés, de préparer le terrain pour le bon déroulement des élections et de garantir les libertés publiques et les droits de l'homme.
Également dans l'actualité, l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba annonce son retour en République démocratique du Congo pour le 23 juin. L'ancien vice-président l'a affirmé ce lundi sur les réseaux sociaux. Selon son entourage, Jean-Pierre Bemba voudrait revenir au pays pour s'occuper de son parti, le MLC, qui a été la principale force d'opposition en 2006. Le retour de Jean-Pierre Bemba, qui a été acquitté de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en juin 2018 par la Cour pénale internationale, succède à celui de l'opposant Moïse Katumbi, rentré le 20 mai après près de 3 ans d'exil. Il s'agit donc du deuxième retour au pays d'un opposant exilé depuis l'entrée en fonction du président Félix Tshisekedi en janvier 2019. Au même Congo, la publication du gouvernement du nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunkaba pourrait intervenir au cours de cette semaine. Plusieurs associations du droit des femmes espèrent que l'article de la Constitution sur la parité homme-femme sera appliqué. Le potentiel politique de la gente féminine est encore sous-exploité dans le pays. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Garantie par la loi, la parité en République démocratique du Congo reste encore inaccessible à la femme. Sur un total de 500 députés nationaux élus sur l'ensemble du pays, seule une cinquantaine de femmes sont comptées. Et pour Annie Maudit, militante des droits de la femme, le gouvernement tant attendu du président Félix Tshisekedi doit respecter la parité inscrite dans la Constitution. C'est un droit constitutionnel consacré dans l'article 14 de la Constitution. Il y a une loi portant modalité de mise en œuvre et de la parité. Et aussi la RDC a pris des engagements au niveau international, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. La participation des femmes aux assemblées provinciales n'est guère plus reluisante selon les analystes qui estiment le taux généralement inférieur ou égal à 12%. L'élection de Jeanine Mabunda comme présidente de l'Assemblée nationale est une preuve que la femme congolaise est bien compétente. Il y a des femmes compétentes à tous les niveaux. Quand vous pensez au nombre de femmes qui sont sorties des universités dans ce pays depuis 40 ans, vous êtes sûr que dans toutes ces femmes-là, il n'y a pas de femmes compétentes? Les hommes qui sont dans les gouvernements, qui sont dans les partis politiques, sortent des mêmes universités que ces femmes-là. Donc, elles n'ont pas moins de compétences que ces hommes-là. Et en général, elles sont plus stables. Dans les partis politiques, les femmes vagabondent très peu. À noter que le premier gouvernement du président Félix Tshisekedi, élu le 30 décembre 2018, est attendu dans les prochains jours, selon Kasongomwe Mayamba, porte-parole du chef de l'État. La fusion de deux bourses de valeurs de la CEMAC est proche. La Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et la Douala Stock Exchange vont s'assembler pour former un marché financier unique dès le 19 juin. Les derniers réglages sont en train d'être faits pour répondre aux défis de la régulation. Amen Edge. Dans l'objectif de créer un marché financier unique, l'on s'achemine vers la fusion le 19 juin 2019 de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et de la Douala Stock Exchange. La bourse de Douala devra apporter 4,178 milliards de francs CFA, tandis que la BVMAC procédera à une augmentation de son capital de 3,542 milliards de francs CFA. Tous les observateurs ont bien noté que aucune des deux bourses n'a atteint, depuis qu'elles existent et cohabitent dans le même espace sous-régional, un niveau optimal d'activité. La première chose qui est à saluer, c'est que ce travail de fusion qui a été décidé progresse de manière harmonieuse. La Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale émettra 35 429 nouvelles actions de 100 000 francs CFA afin de rémunérer son apport à la nouvelle entité financière. Le tout assorti d'une prime de fusion d'une valeur de 633,88 millions de francs CFA. Je pense qu'il y a un intérêt d'harmonisation, il y a un intérêt de communication vis-à-vis de toutes les parties prenantes à l'économie dans la sous-région. On va avoir un régulateur qui va être un régulateur unique, on va avoir un système de gestion unique, on va avoir des interlocuteurs clairement identifiés et donc certainement une plus grande massification des opérations. À noter qu'entre 2008 et 2017, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale est passée à plus de 800 milliards de francs CFA de levée de fonds sur le marché financier sous-régional et depuis son entrée en activité en 2009, elle a déjà levé 1000 milliards de francs CFA avec un nombre d'intermédiaires en bourse qui a connu un accroissement pour atteindre 9 sociétés.
Dans le reste de l'actualité, en Tunisie, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, célébrée ce mardi, qui marque la fin du mois du Ramadan, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé lundi une grâce présidentielle au profit de 116 détenus. Rappelons que le droit de grâce est une compétence accordée au président tunisien par l'article 77 de la Constitution du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.